Bismillahirrahmanirrahim. Nous entamons maintenant le chapitre 2. Euh, on va entamer directement les dispositifs. On commence par les LED, les diodes émettrices de lumière. Donc, ce cours a été entièrement inspiré du polycopier du professeur Erbaï Ben Ahmed Saïda, composant optoélectronique. Ce polycopier est disponible sur Internet. Je donne le lien. Vous pouvez trouver ce polycopier sur le lien suivant. D'accord? Il était disponible au 21 avril 2020. Le choix de ce cours a été fait en tenant compte de votre profil, ingénieur ingénieur d'analyse physico-chimique, des matériaux. Donc, on peut enseigner ce module de plusieurs façons, de façon purement théorique, mécanique quantique, etc. On peut l'enseigner sous forme seulement application directe, parlant des dispositifs et description des dispositifs. Votre profil ne correspond ni au premier ni au second. Vous êtes entre les deux, donc je vous ai choisi ce manuscrit comme support dans cette période de confinement. D'accord? Avant d'étudier ce cours, je vous conseille de revenir à votre cours de classe préparatoire ou bien d'université lorsque vous avez étudié la jonction PN. Je vous demande de jeter un coup d'œil, de réviser les fondements qui font que nous ayons un phénomène particulier au niveau de la jonction PN, formation de barrières notamment, et aussi comment on utilise la jonction PN dans les circuits électroniques. D'accord? Dans ce diapositive, on va donner un résumé de définitions les plus importantes. Donc, les LED sont les éléments les plus simples. Ils produisent un rayonnement spontané, c'est-à-dire lorsque l'électron descend de la bande de conduction, il émet un photon. On expliquera ce mot spontané dans une vidéo suivante. Le rayonnement qui est émis n'est pas monochromatique, vraiment monochromatique. Il n'émet pas une seule longueur d'onde, mais autour d'une longueur d'onde. Donc, pour fabriquer les LED, on utilise des semi-conducteurs à gap direct. C'est quoi des semi-conducteurs à gap direct? C'est-à-dire, ce sont des semi-conducteurs qui demandent seulement, pour que l'électron passe de la bande de valence à la bande de conduction, il demande seulement une énergie photonique, c'est-à-dire de la lumière. L'électron n'a pas besoin de prendre de l'énergie au réseau en faisant des collisions. Donc, il n'a pas besoin d'énergie thermique. Il a besoin seulement d'énergie photonique, de lumière. D'accord? C'est une explication très brève parce que vous n'avez pas fait la structure de bande. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une structure de bande. Donc, on va dire comme ça. Gap direct, ça veut dire que l'électron n'a besoin que de lumière, que d'énergie photonique pour passer de la bande de valence à la bande de conduction. Donc, pour avoir une LED, il faut fortement doper. Je suis dans le 4e point. Il faut doper fortement la jonction PN. On met un plastique au-dessus de la jonction. Lorsque vous achetez une LED, vous voyez qu'il y a un plastique directement. Ce plastique n'est pas un semi-conducteur. Il est ajouté pour arriver à contrôler l'angle de l'émission. La lumière, pour qu'elle sorte suivant des angles bien déterminés. On verra ça aussi dans des vidéos suivantes. Inch'Allah. La LED fonctionne, donc je suis dans le 6e point. La LED fonctionne comme la diode traditionnelle, de la même façon. D'accord? Donc elle fonctionne sous polarisation directe, elle aussi, à condition que V soit supérieur à une tension seuil. En polarisation inverse, elle ne fonctionne pas, comme l'autre, comme la traditionnelle, la diode traditionnelle. Donc la LED supporte un courant entre 10 et 50 mA et supporte une certaine puissance. Donc généralement, comme dans la plupart des applications électroniques, il faut mettre une résistance en série. Et on vous donne ici
la formule qui donne le courant en fonction de VD. Hein. Nous avons I est égal à IS, c'est le courant de saturation, exponentielle EVD, E c'est la charge électrique, VD c'est le potentiel au banc de la diode, et sur KBT, KB c'est la constante de Boltzmann, T température en Kelvin, moins 1. D'accord? Dans ce diapo, on montre quelques schémas très simples. D'accord? En haut à gauche, nous avons schématisé approximativement à quoi ressemble une diode du commerce. Vous avez une cathode sur laquelle on met la jonction P1, c'est-à-dire la LED, notre LED, qui va émettre la lumière. Jonction P1 qui émet de la lumière, ce n'est pas une P1 traditionnelle. Donc, relié à un fil, par un fil à une anode. D'accord? Ensuite, il y a le plastique qui entoure, ce dispositif. Et on a montré comment sort la lumière. Donc à droite en haut, nous avons schématisé les différentes couches qui constituent la jonction PN, d'accord, qu'on a montré sur la cathode dans le schéma précédent. Nous avons un substrat. Au-dessus du substrat, nous avons notre semi-conducteur. Ce semi-conducteur, il y a deux régions. La plus grande région est dopée N et une petite région est dopée P. Et en haut, nous avons placé un isolant, par exemple le SiO2, qu'on a montré en hachuré noir, mais on laisse une petite fenêtre par laquelle sort de la lumière, qu'on a montré avec des flèches. En bas, on montre tout simplement la courbe I en fonction de VD et non pas de V. J'ai fait sur le schéma V, c'est VD. C'est la formule du diapositive précédent qu'on a tracé et vous voyez que ça ressemble au schéma du I de V d'une diode traditionnelle.